Hello, voici ma foire aux questions. Pourquoi poule pink? Parce que poule pink, c'est mon petit poulpe rose que j'ai sur mon doigt. Quel est le cosplay que je préfère porter en convention? Honnêtement, les Bleach et Naruto j'aime beaucoup parce que c'est toujours des grands groupes de cosplay, donc c'est toujours sympa pour les photos de groupe, ce genre de choses. Sinon j'ai beaucoup aimé porter Seiko Bujima de High School of the Dead parce que tout simplement, malgré les bas, genre et tout ça, que vous pouvez penser très sexy, c'est très confortable en fait à porter, donc ça c'était sympa. Quelles sont les conventions que j'ai préférées jusqu'à présent? Honnêtement, les Paris Manga c'était cool, les Japan Expo c'était cool, mais un petit peu, parfois un petit peu trop à courir après les gens. Ouais, on t'attend là, mais en fait t'es pas là, et tout ça. Donc en fait, au final, courir après les gens, ça devient vraiment un petit peu embêtant. La Zeto, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que en Suisse, donc une toute petite convention, ça peut être très familial avec la Team Courage, c'était vraiment sympa. Et puis Polymanga c'était juste génial. Sinon, pâte bolo ou ramen. Alors, je suis peut-être pas Naruto, j'aime pas les ramen assez pour répondre comme ça. Par contre, les pâtes bolo, nom de Dieu. Alors, très franchement, j'ai commencé le cosplay parce que ma petite soeur a voulu en faire. Enfin, c'était même pas forcément elle qui voulait, en fait, je crois, c'est moi qui lui ai proposé. En fait, elle voulait aller à une Japan Expo. Faut savoir que moi, j'allais à la Japan Expo en 2007, quand la plupart d'entre vous étiez encore tout gamin. Moi, j'y allais parce qu'en 2007, j'avais genre... je sais plus compter maintenant, enfin bref, j'étais jeune. On va dire ça comme ça sera plus simple. Donc j'étais jeune et en fait j'y allais en espèce de gothique, goto pouf, kawaii, je sais pas trop quoi, enfin bref, un look un peu rien à voir. Et puis je voyais des cosplayers, mais à l'époque en fait je connaissais pas trop l'univers du cosplay, et je voyais ces gens en fait cosplayer, puis pour moi c'était plus en fait des gens, je pensais que c'était des gens qui incarnaient un personnage mais qui étaient genre limite payés pour ça, qu'on leur avait fourni des cosplays ou qui étaient là officiellement par rapport au manga ou des choses comme ça. Rien à voir en fait, ça n'a rien à voir avec ça serait cool si ça l'était, mais ça l'est pas. Et quand vers les années 2010-2011, mes petites sœurs ont commencé à s'intéresser à la Japan Expo, pour aller avec elles, j'ai décidé d'en mettre mes vieux corsets, mes vieux machins et tout, et puis effectivement de tenter le cosplay. Donc on a toutes parti en fait sur l'idée de Bleach avec Célia, ma petite sœur, parce qu'en fait c'est un manga que je connaissais vraiment, c'est parmi mes mangas préférés, donc voilà. Et puis au début je pensais faire Soifon ou Yoroichi en fait. Rien à voir en fait au final parce que je ne sais pas, j'ai pas la carrure pour et voilà. Et au final Rangiku est arrivé par pur hasard parce que je me suis dit bon pourquoi pas, on peut essayer d'en mettre gros bout. Et c'est comme ça qu'en fait que j'ai vraiment commencé à aimer incarner un personnage, parce qu'en fait Rangiku finalement c'est vraiment moi, donc voilà, on est vraiment pareil, elle et moi. Il n'y a pas que les boobs hein, je vous vois déjà venir les gars, hein. Donc voilà. La grande Levi. Il est à sa taille originale. Voilà. Enfin bref, il y a des licornes ici, cherchez pas. Dimitri demande si je veux l'épouser. Oh bien sûr que je veux t'épouser. Mais seulement si je suis un homme et si je fais l'homme. J'espère que t'as kiffé ma réponse mec. Donc ouais, voilà. Et oui, Clémence, c'est un gars comme Mika dans la famille. Ma petite Cindy, ma deuxième rousse, qu'est-ce qu'elle me demande? Elle me demande pas mal de choses. Comment choisis-tu tes personnages? Est-ce par rapport à leur apparence ou caractère? En fait un peu des deux. Bon déjà les meufs aux gros boobs je prends, les meufs aux cheveux violets je prends, donc si tu mélanges les deux je prends. Sinon les caractères aussi en général je vais pas prendre la petite de service qui est trop gentille ou qui est trop comme ça, parce que je suis pas comme ça. Donc voilà, moi je vais toujours prendre en général la pochetronne, la soulane de service, ça vous l'avez compris, celle un peu qui dirige les gens, ce genre de choses. Non, j'aime pas du tout diriger les gens, c'est pas vrai. J'aime pas le boulot, moi j'ai envie de boire un peu de saké, nom de Dieu. Allez d'ailleurs, serveur. Merde, y'a pas de serveur, chier, comment je vais faire? J'ai plus rien à boire. Quelqu'un irait me chercher un petit peu de bière, de la DSP s'il vous plaît. Je rigole, hein. Je suis pas une pochetronne non plus, je bois pas H24. Seulement 7 jours sur 7. Boire ou choisir, il faut conduire. Moi je m'en fous, je rentre en licorne. C'est du thé, c'est du thé. Comment réagir l'entourage face à la passion? Ma famille ça va, mais je dirais que j'ai eu pas mal de problèmes avec des amis qui n'ont pas compris en fait tout d'un coup un pétage de plomb.
ils l'ont pris comme étant mon égout qui avait envie de se mettre en avant, des choses comme ça, ce qui n'est pas du tout le cas, c'est juste que je me cherchais une passion, comme j'aurais pu faire de la danse classique par exemple, vous voyez. Donc voilà, pour moi il n'y a rien de très différent de ça. Donc voilà. Quelles sont les critiques qu'on t'appelle souvent au niveau de l'apparence? Bah en fait mes tatouages, mes piercings, c'était les premières choses qui venaient, c'était souvent des trucs du genre ouais mais mon gars il a pas ci, pas ça. Le truc c'est qu'en fait les gars, moi j'ai une trentaine de tatouages, une trentaine de piercings. Donc si j'en avais qu'un seul ou deux, volontiers que j'enlèverais pour faire le personnage, des choses comme ça. Le truc c'est que moi je me vois pas enlever déjà mes 30 tatouages, c'est pas possible, on est d'accord. Puis enlever mes 30 piercings, no way, on me prend comme je suis, c'est mon boulot en même temps, donc je vais pas commencer à les enlever. Maintenant en enlever un ou deux pour faire un peu plus ce personnage, je commence à y penser à l'idée et tout ça, mais tout enlever, non, parce que moi je compte pas ressembler comme deux gouttes d'eau déjà au personnage. Je vis le cosplay un petit peu différemment que certains qui sont trop ah il faut trop lui ressembler et tout ça. Moi, je suis pas tout à fait comme ça. Pour moi c'est du moment que tu peux incarner le personnage que tu as envie d'incarner, tu peux vraiment respecter d'autres choses, la taille de ses vêtements, la longueur de ses vêtements, ses armes et tout, et ma foi c'est un piercing, bah t'as un piercing, voilà, c'est comme ça, on est comme on est à côté de ça. Donc voilà, je trouve que les piercings et les tatouages ne doivent pas être un critère de pas faire un personnage, tel ou tel personnage à cause de ça. Voilà. Donc je peux pas vraiment citer trois groupes que j'écoute de musique J-pop ou K-pop parce qu'en fait il n'y a pas grand chose. Disons que la première chose que j'avais connue c'était les Big Bang par rapport à mes petites sœurs. Mais voilà. Sinon j'aime bien EXO et BTS, ce genre-là. Voilà. Est-ce que je pourrais encore dire quel est ton cosplay porté préféré? Question de Letty. Tsunade, Rangiku, donc Saeko, je vous ai déjà dit ce genre-là. Et puis bah Anji, par contre, les sangles c'est de la merde, ça je vous le dis, hein. Putain. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Le plus gros projet pour le moment, ça va être Ultimate de Final Fantasy VIII pour Polymanga 2017. Du coup, je peux pas le faire avant parce que j'ai pas le temps. J'ai pas les moyens pour le moment non plus. On va tout le faire pour Kuzuma et tout ça, mais c'est juste que j'aurai bientôt un nouvel appartement et j'aimerais pouvoir faire ça dans mon nouvel appartement. Blablabla, on s'en fout. Et puis, donc, quelle est la meilleure des conventions à l'heure actuelle? Bah Polymanga c'est franchement sympa, et sinon Japan Expo comme je l'ai dit c'est quelque chose qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie, mais disons que c'est quelque chose qui revient extrêmement cher, surtout si on est resté 4 jours et tout ça, donc voilà, c'est un budget à prendre. Donc voilà, oui je ressemble à rien avec mes lunettes, je sais. As-tu plus de cosplay ou de crossplay? J'ai plus de cosplay que de crossplay. Le crossplay c'est donc les mecs en filles et tout ça. En fait si j'avais pas de boucle j'adorerais faire du crossplay, j'avais même essayé et tout, mais on le voit bien que ça donne pas super bien ma foi. Même avec le photos ça me dirait juste qu'il a un bout d'abière, donc voilà. Enfin bref. Mais c'est vrai que si je pouvais j'aurais vraiment fait un peu plus de crossplay, de faire des mecs, enfin franchement j'aurais trop kiffé faire ça. Donc du coup je suis obligée de faire les nanas au gros sein. Dommage pour vous hein. Et puis sinon Letty, je te fais un gros bisou. Voilà. J'arrive pas à faire ce que je tiens là-dessus. Bref, qu'est-ce qui te plaît dans le cosplay? Quel est ton rêve de cosplay? J'ai pas vraiment de rêve de cosplay, moi je dirais juste que mon rêve c'est de pouvoir peut-être physiquement un petit peu changer. Je sais que certaines personnes diraient non, change pas, reste comme t'es et tout. C'est pas perdre des boobs, c'est juste que ces temps-ci j'essaie un peu plus de me muscler pour être un petit peu plus convenable au niveau de certains essayages d'habits, des choses comme ça. Donc ça serait je pense plus la côté rêve du cosplay, c'est pas d'incarner un certain personnage, c'est plutôt d'incarner en fait vraiment au mieux les personnages que je fais déjà, les faire en fait level up un peu mes personnages dont par rapport à ma stature. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui me plaît dans le cosplay? Bah ce qui me plaît dans ce cosplay en fait, c'est vous tous bordel, c'est vous qui me plaisez. Je ferais pas du cosplay si vous étiez pas là. Voilà, ça c'est ma réponse. Ensuite, Ensuite, où te fournis-tu pour ton matériel à la réalisation de tes cosplays? Donc si je veux fabriquer quelque chose, je vais aller dans des magasins brico-loisirs comme Hornbach ou ce genre de choses en Suisse. Et sinon, bah, je suis encore à acheter mes cosplays tout simplement parce que je suis pas encore assez bonne en couture pour créer moi-même et que j'ai pas la place à la maison. Donc c'est qu'une histoire de place, de temps et tout ça. Mais j'aimerais pouvoir coudre prochainement mes cosplays. Maintenant ça me dérange pas d'acheter parce qu'en fait je fais faire sur mesure, comme ça je suis sûre qu'ils sont de la bonne taille. Voilà, donc les sites où je commande la plupart du temps c'est AliExpress. Poulpink, c'est un pseudo qui vient du mot poulpe, parce que j'adore les poulpes. Hentai! Non, c'est pas pour ça, t'inquiète pas.
C'est parce que c'est la couleur rose, c'est le mot poulpe, poulpe pink. Voilà, c'est un jeu de mots en fait. Et puis je mets tatoué sur mon doigt, comme une pêche. Bim. 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 C'est toi? Bim. Je cherche mon petit en fait. Donc si vous l'avez vu, voilà.